Alors bonjour, nous sommes le 4 août et je vais faire donc la vidéo de présentation par rapport aux indicateurs KingTT et KingDiv. Donc ça se divisera en plusieurs parties. La première c'est donc l'application des indicateurs sur votre graphique. Ensuite ce sera quelques petites remarques ou des disclaimers concernant l'utilisation des deux indicateurs, et ensuite c'est la présentation de la manière dont je les utilise et des résultats obtenus sur le mois de juillet. Alors, pour pouvoir installer les indicateurs, donc vous avez deux indicateurs. Le premier c'est le KingTT. Le KingTT lui va s'afficher directement sur les prix, alors que le KingDiv lui va se mettre en dessous du graphique. Mais pour commencer, vous devez les importer. Et pour ceci, il vous faut donc cliquer sur ce bouton, aller sur Importer, et ensuite choisir les deux indicateurs que vous voulez importer. Donc faites attention, importez bien sur le graphique du DAX l'indicateur du DAX, donc le KingDiv, c'est pas celui-là, il est où? Il est ici, le KingDiv DAX. Donc ici c'est le test pour une semaine, et le KingTT DAX, ici aussi le test pour une semaine. Donc vous les importez, ils arrivent ensuite dans votre bibliothèque ici. Donc moi je les ai pas importés parce qu'ils sont déjà présents. Et ensuite vous allez les installer sur votre graphique. Donc ici, une fois que vous avez importé, pour pouvoir installer le KingTT sur les graphiques des prix, vous allez sur la petite clé. Vous faites ajouter un indicateur et vous cherchez le KingTT DAX test avec la date qui correspond à celle que je vous ai transmise. Voilà pour le DAX. Ici vous avez trois paramètres que vous pouvez régler. Le premier c'est le spread. Le spread intervient dans le prix, la zone de prix qui s'affiche ici. Donc pour le DAX, vous avez ici donc c'est un spread de 1 de manière générale, donc tout dépend le créneau horaire dans lequel vous tradez. Donc petite indication sur les deux indicateurs, ils sont développés sur les graphiques du DAX et du DAO CFD avec le flux IG sur le 1000 ticks. C'est une information importante, il ne faut pas l'appliquer sur des graphiques en horaire, en 15 minutes, en 5 minutes, ce ne sont pas les mêmes paramètres. L'unité de temps a une influence sur les signaux qui sont donnés. Donc utilisez-les bien sur le bon graphique avec le bon flux sur les CFD et sur le 1000 ticks. Donc vous avez ici BH pour borne haute et BB pour borne basse. Pourquoi? Parce que j'utilise un canal de Donchan avec des périodes modifiées pour ma méthode de prise de bénéfices. Donc je l'ai intégré directement à l'indicateur, comme ça il s'affiche directement. Donc là vous venez d'installer sur votre graphique des prix le KingTT, et on va installer en dessous du graphique. Donc pour ça vous allez ici l'indicateur KingDiv DAX qui est ici. Hop, le voilà. Celui-ci ne possède que le spread en réglage. Alors, pour le KingDiv, il vous manque tout simplement ici la ligne horizontale que vous devez rajouter. Moi je la laisse en bleu au niveau 0 pour vous montrer la ligne 0 de l'indicateur de momentum. Alors, on commence d'abord par le KingDiv, explication. Et bien tout simplement celui-ci, vous voyez, vous indique les divergences simples présentes sur cet indicateur de momentum et vous donne par une barre rouge ou une barre verte les validations techniques de ces divergences. Donc ce sont des zones potentielles sur lesquelles vous pouvez intervenir, soit ici à la vente pour la rouge et à l'achat pour la verte. Donc ça c'est pour le KingDiv, donc là il n'y a rien de plus. Personnellement moi j'utilise cet indicateur de momentum pour pouvoir prendre position directement et avoir des
des indications complémentaires sur la tendance du marché. Le King TT, lui, va vous donner des zones potentielles de retournement à la hausse, comme ici, par la flèche noire, par la flèche noire avec une indication de prix, donc pour la zone, hein, qui est la clôture de la bougie précédente plus le spread qui est ici, donc il vous donne une indication pour un potentiel retournement à la hausse ici. Inversement, la flèche rouge avec le prix vous donne une zone de prix avec un potentiel retournement à la baisse sur cette zone. Vous avez en orange ici donc des pré-signaux pour un retournement à la baisse. Donc celui-ci, je les ai codés. Pourquoi? Pour les personnes qui tradent devant leur écran pour ne pas qu'ils soient surpris ou de voir la flèche rouge arriver et puis qui prennent position directement. Eh bien vous avez la flèche orange qui vous dit bah, attention, il y a potentiellement un signal d'un retournement possible qui va se présenter incessamment sous peu. Parfois ça peut être directement comme ici, hein, vous voyez, ou parfois ça peut être jamais ou très loin derrière. Donc ce sont bien des pré-signaux. Donc vous avez les pré-signaux en vert qui sont ici pour le DAX. Donc vous voyez, celui-ci a été donné là, mais la confirmation du signal a été donnée beaucoup plus bas. Donc voilà. Alors, petites informations. Donc, bien entendu, ici on travaille sur des CFD. Donc les CFD sont des produits risqués avec lesquels vous pouvez perdre plus d'argent que ce que vous n'avez sur votre compte. Donc faites très attention. N'utilisez jamais de levier, donc si vous avez un petit compte, n'allez pas vous amuser à trader à 1 euro, 5 euros, 25 euros le point. Vous allez vous risquer fortement de cramer votre compte rapidement. Mettez toujours un stop de protection afin de garantir donc votre argent hein, que vous investissez. Il n'y a bien entendu aucune prise en charge des pertes que vous réaliseriez en cas de mauvaise, enfin ou tout simplement en cas d'utilisation de l'indicateur. Donc faites bien attention à ça, hein. Chacun est responsable de son trading, vous êtes seul responsable des positions que vous prenez, que vous suiviez à l'aveugle l'indicateur ou pas, vous êtes seul responsable. Ces indicateurs ne sont pas des indicateurs de signaux de vente et d'achat, mais simplement des indicateurs de zone probable de retournement à court terme ou moyen des prix. Donc vous devez toujours avoir un money management adapté et de préférence utiliser les indicateurs ou les signaux que donnent ces indicateurs en combinaison avec votre méthode de trading. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous allez avoir de meilleurs résultats également. Donc moi je travaille l'éléotisme, donc je vérifie que mes décomptes au niveau des vagues sont à des structures ou des niveaux intéressants pour par exemple ici prendre une vente ou pour par exemple ici prendre un achat. Je regarde également les canaux, les lignes de tendance, les niveaux de support chartistes, les figures chartistes, donc comme les double bottom ou triple bottom, les épaules, tête épaule, ce genre de choses. Donc je combine vraiment ces indicateurs avec les méthodes de trading. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous pouvez en avoir par exemple comme celui-ci qui arrive à certains endroits mais qui ne sont pas adaptés. Pourquoi? Parce qu'ici on vient de casser une zone de plus bas, un ancien plus bas, et tout simplement ici vous venez de le casser et puis vous êtes en dessous, vous avez un signal en dessous sans réintégration de cette zone, donc ça peut s'apparenter tout simplement à un pullback pour aller rechercher cette zone avant de reprendre la baisse, étant donné que celle-ci est fortement pentue. Et vous voyez que pour moi ça a un sens, pourquoi? Parce que tout simplement vous avez ici une vague 1, une vague 2,
et là on est une forte pression qui pour moi est une vague 3, donc je ne prendrai certainement pas cette trade là si je suis devant. Pourquoi? Parce que pour moi on est dans une tendance fortement baissière et que s'il y a rebond, c'est une vague 4 et une vague 4 qui doit osciller pas très haute avant une reprise baissière. Et vous voyez que la baisse se poursuit et après on a un long range à plat et c'est plutôt ce signal là qui aura une importance ou qui aura une probabilité de réussite assez forte. Pourquoi? Parce qu'on a fait vague 1, vague 2, vague 3, long range pour une vague 4 et vous avez ici la correction qui suit pour la vague 5. Donc ce signal là pour moi est très pertinent et celui-ci peut l'être également. Pourquoi? Parce que on a dépassé l'amplitude de la vague 1 pour la vague 5 et bien tout simplement on a également un bel avalement haussier de la bougie précédente. On a un signal de divergence du King Div et on a le signal là. Donc pour moi c'est une zone relativement intéressante pour prendre un achat, pour viser bien entendu la correction de cette baisse-ci qui s'est faite en 5 temps. Et donc là vous avez ici une vague 1, une vague 2, une vague 3 et donc on est intervenu dans la décomposition du décompte. Vous avez la correction pour la vague 4. Donc ce signal-là est très intéressant, celui-là aussi. Pourquoi? Parce que ils arrivent sur des zones de retracement Fibonacci très pertinentes. Je vais ici les tracer pour vous montrer. Donc je fais ça à l'aveugle et vous voyez on est proche d'une zone de 50% des retracements Fibonacci. Celui-ci est moins pertinent. Pourquoi? Parce que on sent bien que dans le momentum, vous avez ici la correction première vague haussière, vous avez la latéralisation pour ensuite le dernier, enfin, ou la prochaine vague haussière. Donc celui-ci, pour moi, est à contre-tendance de la tendance corrective haussière. Bon, désolé, il est 21h40, je commence à avoir un peu de mal, surtout que c'est la deuxième fois que je fais la vidéo et que j'ajoute des informations par rapport à la première. C'est ce qui arrive quand on met une vidéo sur pause et qu'on ne rappuie pas sur pause quand on reprend la vidéo. Donc voilà, ne les utilisez pas seuls, mais en combinaison avec votre manière de trader. Ça c'était pour la première partie, donc l'installation et l'explication de comment il fonctionne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la manière ou les systèmes que j'utilise pour définir mon money management et donc prendre mes bénéfices. Sachez que ce que je vais vous présenter est quelque chose qui est fait pour une automatisation et donc pour pouvoir servir de base à la création d'un robot de trading qui va donc mettre les positions à BE tout seul et prendre les TP et les stop loss tout seul comme un grand. Donc je vais vous montrer le fichier Excel que je fournis actuellement avec le test. Pourquoi? Parce que il va vous montrer le backtest et donc les résultats du mois de juillet pour le DAX. Vous avez ici donc la colonne des achats, la colonne des ventes, la mise à BE qui se fait après 20 points, le stop loss qui est mis à 50 points pour les achats, pour les ventes la mise à BE à 20 points, le stop loss à 80 points, donc un peu plus large pour les ventes. Vous avez donc ici uniquement tous les signaux pour les achats et ici tous les signaux pour les ventes. Et vous voyez que je prends les deux, les King Div et le King TT, et quand ils sont à deux, je prends deux positions différentes. Donc je cumule entre guillemets les positions ici avec la méthode du robot. Je note donc le type de signal, le jour à laquelle il a eu lieu, l'heure à laquelle il a eu lieu, le prix d'entrée, le stop. Donc ici c'est le prix de stop que donne le mouvement et donc le stop minimum avant que le prix ne reparte. Donc c'est-à-dire ici par exemple un achat, on va prendre un achat ici, vous avez les prix qui descendent jusque là avant de partir à la hausse jusque là. Donc je prends le prix le plus bas minimum pour voir le stop loss jusqu'où
enfin jusqu'où les prix descendent pour voir si je suis stoppé ou pas. Et je prends le plus haut avant que le prix ne redescende et vienne me stopper BE, et donc c'est ce que j'appelle le run max. Donc ça c'est le nombre de points maximum que le signal peut donner avant d'être stoppé BE et sans avoir été stoppé. Vous avez ensuite les colonnes PSV et SV, donc ça c'est pré-signal vente ou signal vente. Donc là je prends un TP unique au moment où il y a un contre-signal par rapport au signal d'achat. Et donc vous allez parfois avoir des zones comme celle-ci où il n'y a pas de contre-signal et donc où les prix se retournent et je viens me faire stopper à BE. Et vous avez ici donc les zones de prix qui sont données par les flèches vertes, les flèches oranges ou les flèches rouges ici. Et donc ça vous définit votre TP. Bien entendu, quand je suis stoppé, c'est noté. Et quand c'est ABE, c'est noté aussi. Vous avez ensuite la technique pour le Donchian. Donc j'ai testé la technique où je prends mon TP sur la borne centrale et mon TP où je prends le TP, pardon, la version où je prends le TP sur la borne opposée. Et donc là, pareil. Par contre, dans ce système-ci, enfin même dans celui-là, hein, donc le robot va intégrer une règle qui est la suivante. Parfois, eh bien, tout simplement, vous avez les bornes qui remontent par rapport à la prise de position parce que eh bien, les prix remontent et viennent tester le stop loss. Et donc, quand on arrive sur la borne du milieu, ou sur la borne opposée, eh bien celle-ci est plus haute que le prix d'entrée. Et donc si le robot clôturait à ce moment-là, eh bien tout simplement il clôturerait en perte. Et ça je ne veux pas parce que vous avez le mouvement qui reprend. Et donc tout simplement je mets un TP minimum à 10 points dans ces cas-là. Donc c'est ce que j'indique ici, hein, quand un TP ou une zone de TP est négative par rapport au prix d'entrée ou inférieur à 10 points, et bien tout simplement le robot placera un ordre de prise de bénéfice qui sera fixe et qui sera de 10 points pour assurer un minimum de rentabilité par rapport à ce trade. Bien entendu, vous verrez, si vous examinez les graphiques avec le fichier, eh bien, tout simplement vous verrez qu'à certaines fois, eh bien, le setup fonctionne et on part beaucoup plus bas. Mais bon, c'est la règle, alors je la suis. Et donc voilà pour les achats. On fait pareil pour les ventes. Et ensuite je somme le nombre de points que le système me donne. Vous voyez que ici sur le mois de juillet, le signal de contre-tendance a donné en achat 505 points et pour les ventes 570. Donc je vais essayer de vous montrer le cumulé. Voilà, cumulé ça fait 1075 points. Pour la borne du milieu aux achats c'est 2. Maintenant on voit plus grand chose aussi, c'est 2,69 et pour les ventes c'est 2,39 et vous avez donc ici 508 points de données. Et pour la borne opposée, on a 428 pour les achats et 655 pour les ventes, et ça vous donne donc 1083 points de données. Uniquement sur le mois de juillet pour ce setup DAX. Ensuite, vous avez ici en dessous un petit tableau qui reprend donc le nombre de trades. Donc ça a été un total de 49 trades achat-vente combinés, et vous avez les petites statistiques pour les pourcentages donc de stop loss, de trades ABE et de trades qui ont touché le TP. Ici on voit que c'est le Donchian du milieu qui a le plus haut taux de réussite, 83%, mais vous avez vu qu'ici pour le DAX, du moins pour le mois de juillet, c'est celui qui a le rendement le plus faible, mais bon, qui est quand même déjà de 500 points. Et c'est le Donchian opposé qui a le taux de rentabilité moyen, mais qui a le meilleur profit adapté, enfin engrangé. Donc voilà. Le drawdown maximum, eh bien c'est 240 points, c'est 3 ventes, 3 signaux de vente qui n'étaient pas bons d'affilée. Ça c'est le maximum que j'ai pu avoir, et il n'y a pas de signaux, de faux signaux à l'achat qui est donné directement
à la suite ou avant ces 3 signaux là. Donc on a un drawdown consécutif de 240 points. Vous avez la même chose pour le Dow Jones, donc pareil, hein, vous avez la colonne des achats, la colonne des ventes, les différents trades qui sont pris. Ici, le Dow Jones est un peu plus large, donc BE à 35 points et stop loss à 80 pour les achats et 90 pour les ventes. Et vous voyez qu'ici, le contre-signal opposé donne 400 points pour les achats et 593 pour les ventes. La borne centrale du Donchan, qui ici est un Donchan 35 et pas 30, donne 504 points et 378. Et la borne opposée donne 652 et 315, ce qui nous donne une moyenne quasi, que ce soit les 3 méthodes, de plus ou moins 900 points. Donc vous avez 994 pour le signal opposé, 882 pour le Donchan du milieu et 967 pour le Donchan opposé. Vous avez le même type de tableau, donc ici il y a eu 35 trades, donc un peu moins. Et vous avez le meilleur taux de réussite de nouveau pour le Donchan du milieu qui cette fois-ci donne un profit équivalent aux deux autres. Et on a un max drawdown de 170 points sur le Dow Jones. Donc sur le mois de juillet, DAX et Dow donné, si on prend le Donchan opposé, donc vous aviez ici 967 points et 1083 points, donc vous aviez plus de 2000 points donnés sur le moyen, le moyen ou le plus performant des systèmes de prise de bénéfices. Et vous aviez ici 500 et 880, donc vous aviez 1380 points, quasi 1400 points de données sur le système le moins performant. Donc ça c'était pour la parenthèse des résultats et de la manière dont moi je l'utilise, ou je vais l'utiliser pour élaborer mon robot de trading. Donc vous voyez un peu comment ça se passe à ce niveau-là. Donc je pense que je n'ai plus d'autre chose à indiquer dans la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, ce sera avec joie que j'y réponds. Et si bien entendu après la période de test l'indicateur vous intéresse et que vous désirez le louer, eh bien n'hésitez pas à revenir vers moi pour plus d'informations à ce sujet. Et puis si vous l'aimez, n'hésitez pas à le partager. Voilà, forcément ça me fera plaisir hein, si la personne à qui vous le partagez le loue, mais dans ces cas-là, il y a quelque chose qui sera prévu dans le cadre d'un parrainage. D'après ce que j'envisage, je pense que pour toute personne prenant un abonnement et qui viendrait de votre part, il y aurait au minimum un mois d'offert sur votre abonnement. Donc c'est-à-dire que si vous prenez un mois ou 3 mois ou 6 mois, vous aurez un mois offert dans tous les cas sur le robot pour vous. Donc n'hésitez pas à le partager, à le tester, à le faire tester par d'autres personnes. Ce sera du win-win pour chacun. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo qui j'espère n'aura pas été trop longue, et à nouveau n'oubliez pas les disclaimers, les petites attentions, la responsabilité que vous prenez quand vous prenez un trade qui est votre seule responsabilité. Il y aura donc forcément, je le répète parce que c'est important, hein, que vous le compreniez, il n'y a pas de retour possible vers moi pour des pertes qui seraient faites via ces indicateurs. À nouveau, ce ne sont que des indices qui doivent être intégrés à votre système de trading pour prendre des positions. Je répète, ce ne sont pas des indicateurs de signaux qui vous
qui vous garantissent un résultat lorsqu'il y a un signal d'achat ou de vente, hein. À nouveau, je vous le montre par exemple, celui-ci, c'est un trade qui sera stoppé, donc qui engendre une perte. C'est un des signaux de perte sur le DAX à l'achat, par exemple. Donc tous les signaux ne sont pas gagnants, comme montré dans le tableau des résultats. Voilà, sur ce, je vous souhaite bon amusement avec les indicateurs et je vous remercie d'avance. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.